Bref aperçu du rôle de la raison dans la vie de l'être humain. Il est évident qu'un être humain est doté d'une sensibilité émotionnelle qui lui est relativement spécifique. Pourquoi précisons-nous relativement ? L'espèce humaine est justement cela, une espèce. Et donc construite à partir d'un substrat génétique déterminé. Et ce substrat déterminé va garantir l'existence d'une base biologique et neurologique qui sera commune à tous les individus de l'espèce. Et à partir de l'aspect neurologique, se construira une base psychologique composée d'un certain nombre de caractéristiques psychologiques fondamentales, qui seront naturellement communes à tous les individus de l'espèce. Cela signifie qu'aucun être humain ne saurait être radicalement et intégralement différent du reste des individus de l'espèce humaine. Et cela implique que chaque être humain partage avec les autres, des caractéristiques biologiques, neurologiques et psychologiques fondamentales. Le sentiment qu'un être humain peut avoir, d'être totalement unique, est un sentiment erroné, c'est-à-dire qui ne renvoie pas à la réalité. Ce qui fait l'unicité d'un individu, est nécessairement un ensemble d'attributs superficiels. Tandis que le substrat fondamental de l'individu est identique, ou sinon similaire, au substrat fondamental des autres individus de son espèce. Les individus d'une même espèce répondent aux mêmes lois biologiques, aux mêmes lois neurologiques et aux mêmes lois psychologiques. Et ils partagent un groupe déterminé de processus biologiques et neurologiques, et de processus et d'impulsions psychologiques. La sensibilité émotionnelle d'un individu est une caractéristique fondamentale qui existe chez tous les autres individus de son espèce. Et les modalités générales de cette sensibilité émotionnelle sont également assises sur une base commune. Les modalités contingentes peuvent différer d'un individu à l'autre. Et elles doivent en effet différer, ne serait-ce que, à minima, parce que deux individus distincts ne se trouvent jamais dans la même configuration au même moment. Quand elle fonctionne sainement et correctement, la sensibilité émotionnelle sert à deux choses. La première fonction de la sensibilité émotionnelle est de permettre à l'individu de faire l'expérience de différentes nuances de plaisir et de joie, de différentes nuances de bonheur et d'épanouissement. Des occurrences persistantes et fréquentes de souffrance émotionnelle sont des modalités de dysfonctionnement de la sensibilité émotionnelle. Et nous ne traitons pas ici de ces dysfonctionnements. La seconde fonction de la sensibilité émotionnelle, quand elle fonctionne sainement et correctement, c'est de proposer à l'être humain des indications de choix. Ce n'est pas la seule instance au-dedans de l'être humain qui soit capable de proposer des indications de choix, mais c'est bien l'une des instances qui est capable de le faire. Et qui, en pratique, va déterminer la plupart des choix qu'un être humain va faire. Que faut-il entendre précisément par choix ici ? C'est tout objet que l'individu va vouloir atteindre, objet, projet à réaliser, problème à résoudre, objectif à atteindre, but à accomplir, etc. Par exemple, une personne peut vouloir résoudre ou contribuer à résoudre tel ou tel problème de la société autour d'elle. Ou vouloir devenir ministre du gouvernement de son pays. Ou vouloir atteindre un niveau de revenu de quelques dizaines de milliers d'euros par mois. Ou vouloir devenir capable de guérir des maladies difficiles par imposition des mains. Ou vouloir réaliser une joie intérieure profonde et stable au-dedans d'elle-même, etc. Ici vous devez ouvrir votre conception générale d'objets que l'individu peut vouloir atteindre. Il est naturel pour un être humain de vouloir atteindre des objets. Et ce serait une erreur de croire qu'il y aurait quelque chose de fondamentalement malsain dans ce processus. Et les choix déterminés par la sensibilité émotionnelle, sont tout à fait légitimes d'un point de vue fondamental. Entendu que nous parlons d'une sensibilité émotionnelle qui fonctionne sainement et correctement. Notons que, quand la sensibilité émotionnelle ne fonctionne pas sainement et correctement, et qu'elle génère des souffrances émotionnelles avec des occurrences élevées. Normalement elle est programmée fondamentalement pour faire alors le choix de chercher à aller mieux, de chercher à guérir de ce dysfonctionnement. La raison n'a pas besoin d'avoir la main sur tous les choix de l'être humain. Comme nous venons de l'expliquer, la sensibilité émotionnelle est tout à fait légitime pour décider de nombre de choix. Mais une fois qu'un choix a été déterminé, une fois que l'être humain a déterminé un choix, il faut que la sensibilité émotionnelle soit exclue du processus des efforts pour atteindre l'objet choisi. Pourquoi ? La réalité est rationnelle. Que vous vouliez réaliser l'éthérisation de votre corps physique, que vous vouliez développer la capacité de lire les annales akashiques, que vous vouliez devenir ingénieur aéronautique, que vous vouliez devenir neurochirurgien, que vous vouliez magnifier ou sublimer à quelque degré votre force psychique, que vous vouliez écrire des livres ou créer des albums de chansons qui vont se vendre à des dizaines de milliers d'exemplaires, que vous vouliez former un couple heureux et épanoui, etc. Vous devez savoir qu'il y aura des façons de s'y prendre erronées, et des façons de s'y prendre pertinentes. Avec différents niveaux de complexité. Si la réalité n'était pas rationnelle, alors cela aurait deux conséquences, et de deux choses l'une. Ou bien n'importe quelle façon de faire arriverait à n'importe quel résultat voulu, et il n'y aurait pas besoin de connaissances et de techniques déterminées, il n'y aurait besoin de rien apprendre et de rien analyser, il n'y aurait pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit, ou bien aucune façon de faire n'arriverait à quelque résultat, advoulu que ce soit, parce qu'il n'y aurait aucune loi de cause à effet, donc rien qui détermine de se garantir un effet donné en initiant une cause donnée. Précisons en passant que la loi de cause à effet est une donnée intrinsèque de la rationalité. La réalité est rationnelle.
Et plus l'objet choisi est d'un type élevé ou complexe, plus les façons de faire pertinentes pour l'atteindre sont nécessairement subtiles ou complexes. Et précisons ici une conséquence importante issue du fait que la réalité est rationnelle, il y a une infinité de façons de faire pour essayer d'atteindre un objet donné, qui sont erronées. Tandis que la quantité de façons de faire pertinentes pour atteindre un objet donné, est finie. Voilà pourquoi quand vous essayez de faire quelque chose sans réfléchir, dans l'écrasante majorité des cas, vous allez vous tromper et vous n'aurez pas le résultat recherché. Et plus la chose est subtile ou complexe, plus ce phénomène s'accentue. La sensibilité émotionnelle est un moyen particulièrement inefficace lorsqu'il s'agit d'obtenir une compréhension claire et juste des éléments de la réalité. Que ces éléments soient physiques ou subtils. Si ce n'est pas clair, alors essayez de comprendre la brève explication qui suit. Le rôle fondamental de la sensibilité émotionnelle, c'est de produire des ressentis émotionnels et des ressentis sentimentaux qui puissent contribuer à l'expérience de bonheur de l'individu. Et elle va interposer entre elle et la réalité, un système d'appréciation esthétique, ou qualitative. Quand c'est beau, alors c'est bon. Et quand c'est laid, alors c'est mauvais. Quand c'est sensoriellement agréable, alors c'est bon. Et quand c'est sensoriellement désagréable, alors c'est mauvais. Quand c'est confortable, alors c'est bon. Quand c'est inconfortable, alors c'est mauvais. Etc. La sensibilité émotionnelle est fondamentalement aveugle à la valeur de vérité d'un propos, elle s'intéresse seulement au fait de savoir si ce propos semble désigner un objet bon ou mauvais. C'est pourquoi, si vous décrivez à quelqu'un une cité imaginaire particulièrement belle, la personne sera émerveillée et enchantée, alors même que cette cité n'existe pas. La sensibilité émotionnelle est aveugle au fait que les choses soient vraies ou fausses. D'où la capacité des êtres humains de savourer de belles poésies, de beaux romans, de beaux contes, de belles légendes, de beaux films, de belles idées, etc. Indépendamment de la valeur de vérité des contenus. En passant, il arrive qu'une idée vraie soit belle. Mais une belle idée n'est pas nécessairement vraie. Seule une conception pertinente, c'est-à-dire dont les bases, les propositions et les raisonnements sont justes, ou relativement justes à un niveau significatif. Seule une conception pertinente peut permettre de déterminer les façons de faire pertinentes au regard d'un objet donné. La sensibilité émotionnelle est par nature incapable d'élaborer de telles conceptions. Parce qu'elle est aveugle à la valeur de vérité des propos. Elle est seulement sensible à la valeur esthétique des propos et des choses. La raison, c'est la capacité à comprendre les choses telles qu'elles sont. Que ces choses soient physiques ou subtiles n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de pouvoir disposer de quelques données consistantes sur la chose, peu importe que ces données viennent de l'exercice des sens physiques ou des sens subtils, ou de n'importe quel autre moyen de perception, de détection, etc. La raison va pouvoir récolter des données et analyser ces données, et une donnée peut consister en une chose en soi, et par cette analyse elle va pouvoir déterminer les lignes de compréhension pertinentes, les lignes de processus pertinentes, et au besoin des lignes d'action pertinentes. Nous parlons bien ici de la raison, et non de la spéculation. En nommant spéculation l'activité de pensée qui est influencée par les émotions et les sentiments, influencée par la sensibilité émotionnelle. Cette influence affaiblissant, voire annulant, la teneur logique rigoureuse de l'activité de pensée. Dans cette manière de présenter les choses, la raison est donc une activité de pensée qui obéit étroitement aux lois rationnelles de la pensée, et qui est imperméable, du moins à un degré significatif, à toute influence de la sensibilité émotionnelle. La raison va résoudre l'équation, et la sensibilité émotionnelle sera autorisée à intervenir seulement pour déterminer si la réponse sera encadrée par un petit rectangle, ou soulignée par deux traits, ou encerclée dans un petit cercle, ou accompagnée de petites fleurs dessinées. Le rôle majeur de la raison, c'est de vous permettre d'atteindre les objets que vous avez choisi de vouloir atteindre. Peu importe que ce soit votre sensibilité émotionnelle qui vous ait déterminé en première instance à les choisir. Plus vous allez impliquer votre sensibilité émotionnelle dans l'élaboration des façons de s'y prendre, plus vous allez vous écarter de la possibilité de réussir. Jusqu'à vous condamner vous-même à échouer immanquablement. Et lamentablement la plupart du temps. En réussissant à mettre de côté votre sensibilité émotionnelle dans ce cadre, et en travaillant à une mobilisation sérieuse de la raison et à une utilisation sérieuse de la raison, vous allez augmenter de beaucoup vos chances de réussir. Voire vous allez sécuriser complètement la perspective de la réussite, nonobstant le temps incompressible nécessaire pour incrémenter la bonne stratégie ou les bonnes stratégies que vous avez trouvées. Terminons en notant un point important, en marge du propos ci-dessus. Vous n'avez pas toujours des enjeux pratiques, des objets que vous voulez atteindre, dans tous les sujets que vous pouvez aborder ou examiner. Tous les sujets ou toutes les questions. C'est-à-dire qu'il peut arriver. Et il arrive très souvent. Que vous puissiez vous intéresser à un sujet de manière purement cognitive, sans essayer d'y atteindre, quelque objet que ce soit. Vous pouvez vous intéresser à la question de l'existence des anges, sans avoir le projet d'établir une communication claire et nette avec des anges. Pour prendre un exemple. Si vous traitez d'un sujet pour lequel vous n'avez qu'un intérêt cognitif. Si vous traitez d'un sujet en laissant votre activité de pensée être influencée par votre sensibilité émotionnelle, telle idée ne me parle pas, telle idée me parle. Telle idée ne correspond pas à ce que moi j'aurais eu tendance à penser, telle idée correspond à ce que je pense moi-même. Telle idée résonne avec mes ressentis, telle idée ne résonne pas avec mes ressentis, etc.
Si vous traitez d'un sujet en étant influencé par votre sensibilité émotionnelle, eh bien vous aurez très certainement une conception erronée du sujet. Nous vous recommandons de traiter de tout sujet avec la raison, et d'essayer de ne pas laisser votre sensibilité émotionnelle vous influencer. Si tant est que vous voulez comprendre les choses telles qu'elles sont. Et non vous contenter de baigner dans la soupe de vos propres opinions personnelles. Et non, le fait que d'autres personnes partagent vos opinions, n'est pas et ne sera jamais une preuve de leur justesse, ni même simplement de leur intérêt. Et non encore, le sentiment que vous avez, qui vous dit que vous avez raison, n'est pas et ne sera jamais un critère valide de valeur de vérité.